Les femmes à fuir absolument, à ne surtout pas épouser si vous souhaitez avoir une certaine prospérité, un équilibre dans votre vie. Je pense que vous connaissez tous Will Smith. Qui ici ne le connaît pas? Mettez-moi ça dans les commentaires. S'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Will Smith, vous connaissez tous Jada, vous connaissez sa femme. Vous voyez comment aujourd'hui sa femme l'a descendu, l'a rabaissé. Il est la risée de tout le monde, devant le monde entier. Cette dame a mis Will Smith à terre, à genoux. Vous voyez la puissance d'une femme dans votre vie? Si vous épousez une bonne femme, elle va contribuer à vous élever. Mais si vous épousez la mauvaise, elle va vous enterrer vivant. Et c'est ce qui est en train de se produire avec Will Smith. Je ne vais pas revenir sur son historique ici. Je pense que vous connaissez tous les rebondissements dans sa vie privée. D'ailleurs, ça ne m'intéresse pas, mais à force, forcément, les informations vous parviennent. Je pense que vous connaissez tous comment elle est en train de le torpiller aux yeux du monde. Voilà un homme qui est à genoux devant le monde entier à cause d'une femme, à cause de l'amour d'une femme. Voilà, quand on vous dit qu'on ne mange pas l'amour, on boit de l'eau fraîche, vous ne comprenez pas. Voilà un homme amoureux qui est en train de souffrir de la pire des manières. Sa femme le torture, sa femme le rabaisse à un point. Ça dit que le niveau est extrême. Vous avez vu, la dernière sortie, c'était par rapport au livre qu'elle a écrit avec les révélations dans le livre, disant que voilà, depuis ils ne sont plus ensemble, c'est pour sauver les façades. C'est de toutes les manières, s'il voulait divorcer, il ne le fait peut-être pas à cause de l'argent qu'il va laisser. Il va laisser beaucoup d'argent, donc forcément, il préfère garder. Vous voyez à quel point une femme est capable de vous enterrer vivant. Vous voyez à quel point cette femme est en train de tuer le grand Will Smith. Qui ne connaît pas Will Smith pour tous ces films-là? Il nous a fait rêver au petit écran. Le gars nous a fait rêver. C'est des films, j'ai envie de dire, d'un niveau, d'une dimension. C'est un acteur international. C'est-à-dire que il n'y a plus rien à démontrer. Pourtant, aujourd'hui, il est interdit. Pendant 10 ans, il ne pourra pas avoir ça s'appelle comment, de participation. J'ai oublié le terme, mais pendant 10 ans, il ne pourra plus l'avoir. Vous vous rendez compte à cause d'une femme? Une femme même de surcroît qui s'en fout de lui, qui le méprise au plus haut point. Donc, chers résilients, faites attention. La femme que vous allez épouser va contribuer à vous élever dans votre processus ou va vous enterrer. Cette femme-là sera le pilier. Elle sera la personne qui va vous transformer en bien ou en mal. Donc, faites attention. Et dans cette vidéo, je veux partager avec vous 10 profils de femmes qu'il faut fuir absolument. Absolument. Les profils 9 et 10. Si vous ne voulez pas mourir même avant l'heure, il faut éviter les profils 9 et 10. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas louper ces profils-là. Premier profil ici, ce sont les femmes paresseuses. Il y a des femmes qui ne veulent rien faire. Quoi que vous fassiez, elle est en mode minimum, strict minimum. Moins elle fait, mieux elle se porte. Vous lui demandez de lancer une activité, elle ne veut pas. Vous lui demandez de faire un petit boulot, elle ne veut pas, elle ne veut rien faire. Vous lui demandez même de se former pour un petit... Elle ne veut rien, elle est en mode paresse. Elle veut seulement rester, regarder les télénovelas toute la journée. Cette femme-là ne va pas vous accompagner. Elle ne va pas être ce support-là dont vous avez besoin. En Afrique, c'est vrai, l'homme pourvoit. Vous devez être en mode je pourvois quand vous êtes des hommes. Mais vous ne pouvez pas être là, vous donner, et puis la femme ne sait même pas maintenir ou multiplier parce qu'elle est trop paresseuse, ça ne sert à rien. Vous n'allez aller nulle part avec cette femme-là. Donc faites attention, les femmes paresseuses. Next. Deuxième profil de femmes à éviter, ce sont les femmes belliqueuses. Vous savez, chers résilients, il y a femmes et femmes. Il y a les femmes qui aiment la bagarre. Ça dit qu'elle, lorsque vous n'êtes pas en train de faire la guerre, elle n'est pas en paix. Quand vous êtes à la maison, vous êtes calme, elle n'est pas contente. En famille, c'est toujours elle, la guerre, la guerre. Elle cogne les têtes des gens. C'est toujours elle avec les voisins, elle a toujours un problème. Les femmes belliqueuses, là, faites attention. Vous n'aurez jamais la paix. Vous imaginez après une journée de dur labeur, vous voulez rentrer et vous coucher, avoir un peu de douceur à la maison. Vous arrivez, c'est la guerre. Vous dites, ah, elle est déjà à Z. Ah, c'est pas possible. Les femmes belliqueuses, là, vous allez devenir cardiaque. Elle va vous donner AVC. Tellement elle va vous créer des situations toujours pour que vous fassiez la guerre, la guerre. Non, il faut éviter. Ça, c'est les femmes belliqueuses. Profil 2. Profil 3 ici, j'ai envie de dire, c'est les femmes en fait, comment je peux dire ça?
En profil 3 ici, c'est les femmes dépensières. Oui, les femmes dépensières, ce sont les femmes qui, lorsqu'elles ont un peu d'argent, c'est un mode shopping, c'est un mode voyage, c'est un mode sortie. Ça ne sert à rien. Avec une telle femme, vous ne pouvez rien bâtir. Parce que tout ce que vous allez bosser, elle va dilapider. Tout ce que vous allez ramener à la maison, elle sera toujours en mode panier percé. C'est un gros trou. Quand vous mettez ça, ça retombe tout de suite. Comment vous pouvez avancer, bâtir quelque chose avec ce profil de femme? Et je vous assure, dans la communauté, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. J'en ai accompagné et dans ma carrière en banque, j'ai vu des profils. Mais je vous assure, des profils, mais d'un niveau dépensière. Ces femmes-là, dépensières. C'est-à-dire, vous vous demandez, mais comment vous pouvez construire quelque chose, chère dame, dans ces conditions-là? Les comptes sont toujours au rouge. Des profils dépensiers, vraiment. Faites attention. Et j'en parle dans mon livre, le livre Vivre et réussir en France. C'est un livre qui va vous donner les clés de votre prospérité financière lorsque vous êtes en Occident, du côté de la France. Avec ce livre, vous allez comprendre comment fonctionne l'argent, comment l'utiliser, comment l'épargner, comment l'investir pour vos projets, pour sécuriser votre avenir et l'avenir de vos proches. Et au-delà de ça, pour des personnes qui arrivent, c'est de savoir comment pousser les pions sur le plan administratif, comment sécuriser ce volet administratif-là et surtout accéder à tout ce qui est accompagnement, tout ce qui est aide pour vous donner une bouffée d'air. C'est important lorsque vous arrivez quelque part de comprendre les codes de ce nouvel environnement-là. Donc vous avez tout cela dans le livre. Je vais mettre le lien pour vous procurer le livre dans le descriptif de cette vidéo. Après cette parenthèse, passons au 4e profil de femme, qui est le profil des femmes qui se plaignent tout le temps et qui accusent le monde entier. Vous savez, il y a des femmes, quand vous leur dites bonjour, bonjour, mon chien ne va pas bien, mon mari a fait ça, la voisine a fait ci, mon grand-père au village est comme ça, ma tante m'a fait ça. Elle est en permanence en train de se plaindre. C'est un profil de femme avec qui vous n'aurez pas la paix. Parce que c'est des énergies négatives. Une femme qui se plaint en permanence, elle n'est pas capable de remercier déjà pour le peu qu'elle a. Elle n'est pas capable d'apprécier déjà. C'est des femmes qui ne sont pas reconnaissantes, qui sont toujours en mode « j'envie ce que l'autre a, j'envie ce que le voisin a ». Et c'est comme ça qu'elle va vous mettre dans des problèmes inutiles parce qu'elle sera toujours en train de se comparer aux autres, oubliant que ce n'est pas une compétition. Non. Et si c'est une compétition, c'est avec soi-même. Ce n'est pas une compétition avec le monde entier. Donc vous avez ce que vous avez et puis vous apprenez à vous en contenter dans un premier temps et à améliorer dans un second temps. Dis déjà merci. Malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui sont très envieuses. Elles ne savent pas dire merci. C'est-à-dire que l'ingratitude, le niveau d'ingratitude de certaines femmes. Et pourtant, elles ont tout pour être heureuses. Mais non, elles ne peuvent pas. Parce que l'autre a acheté un nouveau gadget et elles n'en ont pas. Donc faites attention à ce profil de femmes qui se plaignent tout le temps là. Elles ne seront jamais épanouies et elles vont vous fatiguer parce que vous serez toujours en mode épuisé psychologiquement. Elles vont sucer votre énergie. Ce sont les femmes sorcières, oui. Elles vont vous sucer mentalement et ce n'est pas l'objectif. Donc faites attention à ces femmes-là qui se plaignent tout le temps et dont les autres sont toujours les responsables de leurs problèmes. Jamais elles. Elles ne se remettent jamais en question. En 5e profil ici, j'ai envie de dire, ce sont les femmes superficielles. Il y a des femmes, hein, oh là 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 là, tout est dans le physique. Il n'y a rien dans la tête. La tête est vide. C'est-à-dire que pour elle, c'est un niveau de mesquinerie. Il n'y a rien. C'est-à-dire que tête vide. Vous ne pouvez pas tenir une conversation avec elle. C'est-à-dire que quand elle ouvre la bouche, vous vous dites, ouf, c'est pas possible. Dites-moi, est-ce que vous connaissez ce type de profil? Est-ce que vous avez déjà eu des proches comme ça, des connaissances qui avaient tout misé sur le physique? Est-ce que vous connaissez des femmes comme ça? Mettez dans les commentaires. Partagez vos expériences, c'est important. On doit s'enrichir. Vous devez comprendre, chère résiliente, que l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment qu'on grandisse ensemble. Personne n'est parfait, mais il y a des petits points qu'on peut toujours améliorer. Et l'objectif ici, c'est qu'on touche ces points-là et qu'on s'améliore. Ce n'est pas de venir tirer sur X ou Y. Non, moi, je ne suis pas parfaite. Hein. Attention. Je connais les points d'amélioration et je travaille dessus. L'idée, c'est qu'on ne se mente pas, qu'on se dise les vérités cachées, qu'on s'améliore. C'est important. Donc, les femmes superficielles, là, ça ne sert à rien. Il n'y a rien dans la tête, c'est zéro. 1000 fois 0 donne 0. La beauté, on s'en fout, on ne mange pas la beauté, ce n'est pas éternel. Elle est belle aujourd'hui, peut-être qu'elle a 20 ans, 25, 30 ans, 35, elle est encore toute rayonnante. Mais quand sera-t-il dans 10, 15, 20 ans? Quand cette beauté-là va se faner, comme on dit, comme une fleur qui se fane, qu'est-ce que vous allez faire? Et vous serez à côté de quelqu'un, vous allez vous dire, mais non,
Déjà même, hein, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de tenir une conversation avec une personne qui n'a pas de conversation. Ça dit qu'elle, tout est dans le make-up. À part ça, il n'y a plus rien. C'est difficile. Hein? Je ne vous dis pas, chère résiliente, de ne pas make-up, de ne pas faire tout ça. Non, attention, on doit toujours être belle. Hein? Toujours bien tirée, bien sapée, bien pomponnée. Tout ça, c'est important. Mais à côté de ça, prenez un livre. Prenez comme le livre Vivre et réussir en France. Prenez un livre comme celui-là. Vous commencez à lire. Prenez et vous commencez à lire. Et puis, ça va vous permettre de comprendre le système, de savoir ce qui se passe, l'environnement économique, où vous pouvez investir, comment. Au moins, vous aurez un peu de conversation. Prenez un livre. Allez dans un musée, allez dans des conférences, rencontrer des gens. Ça va vous faire du bien. Ça va vous changer. Oui, 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 c'est important. Donc, ouf, j'ai eu peur. Donc, faites attention, travaillez également sur l'intérieur. Ne vous limitez pas à l'extérieur, chers résilients. C'est important. En point 6 ici, j'ai envie de dire, ce sont les femmes sans scrupules. Vous savez, il y a des femmes qui sont des sans foi ni loi, qui sont prêtes à tout. Mais je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ce type de profil. Il y en a, souvent on peut confondre avec les carriéristes. Mais faites attention, ce n'est pas parce qu'on est carriériste qu'on est prêt à tout. Tout et tout pour sa carrière. Non. On a des limites, quand on a un peu de valeur, même si on est carriériste, on a des valeurs et on se dit, voilà mes limites. Mais les femmes sans scrupules, elles sont prêtes à tout. Quel que soit ce que vous allez faire, elles sont prêtes à tout. Donc, s'il faut coucher ici, s'il faut lancer les pots de banane à un tel, s'il faut, elles sont prêtes à tout. Une telle femme à vos côtés, c'est un serpent. Ça veut dire que même vous, vous n'êtes pas à l'abri. Si elle est prête à tout, tout et tout, ça veut dire que même vous là, quand vous dormez, vous fermez vos yeux là, vous êtes en danger. Donc, faites attention. Faites attention à une femme qui est en mode sans foi ni loi. Faites attention. Ensuite, le 7e profil de femme, ce sont les femmes, j'ai envie de dire, sans des blessés de guerre. Vous savez, les femmes qui n'ont pas cicatrisé de certaines blessures. Elles sont en mode, tous les hommes sont pareils. En même temps, quand vous avez croisé X profils d'hommes malveillants, à un moment, il faut se poser des questions. Quand vous tombez toujours sur des pervers narcissiques, des menteurs, des hommes violents, etc., à un moment, il faut vous demander pourquoi vous attirez toujours ce profil d'homme. À un moment, peut-être que si vous n'arrivez pas à trouver des solutions par vous-même, faites-vous accompagner. Ne restez pas dans votre coin parce que quand on a des blessures, c'est difficile hein, parce qu'on a du mal à refaire confiance. Une femme qui est blessée, qui a souvent été blessée ou qui a eu, en grandissant, un environnement qui n'était pas propice, qui n'était pas sain, peut-être un papa qui frappait sur sa femme et elle a compris que les hommes sont tous violents, les hommes sont comme ci, comme ça. Il faut se faire soigner parce que tant que vous n'aurez pas travaillé sur cette blessure-là, vous ne serez pas dans un état d'esprit d'accueillir quelqu'un sainement dans votre vie. Vous ne serez pas dans un état d'esprit d'avancer, de construire avec l'autre, tant que vous n'avez pas pris le temps de travailler sur vous. C'est important. Il faut d'abord travailler sur soi et il faut se reconstruire parce que quand on a été blessé, on a été traumatisé, il faut se reconstruire. C'est important. Faites-vous accompagner. Est-ce qu'il y a des structures qui vous parlent? Est-ce qu'il y a des structures d'accompagnement? Mettez dans les commentaires si vous en connaissez qui peuvent être des plus pour les personnes dans le besoin. Mettez dans les commentaires. Ensuite, il faut dire que le 8e profil de femmes, ce sont les femmes qui parlent beaucoup. Vous savez, il y a des femmes qui ne savent pas se taire. Quand on a tout découvert, qu'est-ce qu'il y a à découvrir? Si vous avez déjà tout dit, on vous connaît de A à Z, tout le monde vous maîtrise comme un livre ouvert. Où est l'intérêt de continuer de chercher à vous découvrir si on sait déjà tout sur vous en 1 minute, en 1 heure passée avec vous? On connaît déjà toute votre vie, la vie de votre voisin, de votre famille. Tout le monde connaît tout sur vous. Ça sert à quoi? Il n'y a plus de charme, il n'y a plus d'intérêt. Vous n'êtes plus... Il faut être un peu mystérieuse. Oui, il faut être un peu dans le sens de se donner un genre. Vous êtes en mode un peu mystère. On se pose des questions, on se dit, mais qu'est-ce que celle-là, qu'est-ce qu'elle aime? C'est qui? Qu'est-ce qu'elle fait? Vous arrivez quelque part, tout le monde connaît déjà tout sur vous en 5 minutes chrono. C'est pas normal. Apprenez à fermer votre bouche. C'est pas agréable. Une femme qui parle tout le temps, trop, c'est pas bon. À un moment, il faut apprendre à écouter. On s'enrichit plus parce qu'on écoute les autres, on écoute ce qu'ils ont à dire. On questionne, on écoute de manière active, en posant des questions. Et je vous assure, vous serez beaucoup plus intéressante d'écouter quelqu'un et de lui poser des questions que d'être en train de parler. À un moment, il va dire, mais celle-là, c'est pas possible. La prochaine fois, il va vous fuir. Je ne sais pas si vous connaissez des profils comme ça. Des profils qui parlent trop. Ça dit que quand vous vous retrouvez avec une personne comme ça,
En 1 heure, vous avez placé 2 mots, 3 mots. Le reste du temps, c'est la personne qui a parlé. Ça, c'est pas bon du tout. Si vous êtes comme ça, il faut travailler dessus. Il faut travailler dessus. Ça, c'est pas bon du tout. Ensuite, il y a les femmes, j'ai envie de dire, le 9e profil, c'est les femmes sans vision. Les femmes qui sont aussi dans la vie comme ça. Vous demandez à une femme, qu'est-ce que vous voulez faire? Ah, je sais pas. Où est-ce que vous souhaitez être? Ah, je sais pas. Qu'est-ce que vous aimez comme type de repas, comme type de personne? Ah, je sais pas. Les femmes qui ne savent jamais rien là. Les femmes indécises, les femmes qui sont toujours là. Vous dites monter, elles montent. Descendez, elles descendent. Non, non. Il faut avoir une vision, il faut avoir des objectifs, il faut savoir ce qu'on veut. Vous ne pouvez pas être là, vous validez tout. Non. Est-ce que vous êtes une poubelle où tout le monde peut jeter tout ce qu'il veut dedans? Non. Vous n'êtes pas une poubelle. Donc à un moment, il faut dire non. Moi, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voici, voici, voici. Vous imposez, vous déposez vos conditions. C'est de ça qu'il s'agit. Et le 10e profil. 10e profil. Avant ça, si vous n'êtes pas encore dans notre belle communauté, les amis, cliquez sur le bouton qui s'affiche, activez la cloche de notification, partagez. C'est important, on doit grandir ensemble. Et le 10e profil, c'est les femmes, j'ai envie de dire, qui ne partagent pas une certaine vision spirituelle. C'est des femmes en mode spiritualité zéro. C'est-à-dire que je ne veux pas rentrer dans le volet des religions ici, je parle vraiment de spiritualité. Des femmes qui, il n'y a rien qui vibre profondément en elles. Il n'y a pas ce truc-là. Vous sentez que vous êtes en déphasage complet de ce côté-là. Quand vous n'avez pas cette vibration avec quelqu'un, vous sentez que ça ne colle pas. Non, cette personne n'est absolument pas spirituelle du tout. Peut-être qu'il faut dire next. Peut-être qu'il faut dire next parce que demain, ça va vous jouer des sales tours. Il faut attraper des gens avec qui vous sentez que vous vibrez ensemble dans certaines fréquences. Vous sentez que quand vous êtes avec cette personne, vous dites waouh, le niveau de connexion, le niveau waouh, je sens ça, ça me donne même la chair de poule. Ouais, tellement c'est puissant. Oui, c'est une femme d'un niveau de spiritualité. C'est une femme, je veux dire, les valeurs intrinsèques, c'est autre chose. C'est-à-dire que waouh, quand vous restez avec cette personne, quand elle pose des actes qui sont en adéquation avec ce qu'elle dit, elle fait ce qu'elle dit et elle dit ce qu'elle fait. Et puis, c'est beau à voir. Oui, voilà les profils de femmes. Donc, faites attention. Évitez les jadas dans votre vie. Évitez les jadas dans votre vie, je vous assure. Sinon, vous allez vous retrouver, cher résilient, à pleurer comme ça. Oui, vous allez vous retrouver en mode Will Smith où vous n'allez pas comprendre comment vous pouvez être avec une femme. Vous avez des enfants, vous avez une vie, vous avez tout pour être heureux. Mais à la fin, ce n'est pas le cas. À la fin de la journée, tout est futilité. Si vous n'êtes pas heureux, ça ne sert à rien. Vous êtes en santé, mais vous n'êtes pas heureux. Parce qu'une femme est en train de torpiller votre bonheur. Faites attention. Les femmes là qui sont en mode, elles vous écrasent. Comme les arachides, elles écrasent. Faites attention. Donc voilà pour cette vidéo. Dites-moi, est-ce qu'il y a d'autres profils de femmes à fuir, à ne surtout pas épouser? Est-ce que vous avez déjà été en contact avec un des profils que j'ai listés là, avec les jadas dans votre vie? Partagez votre expérience. Pour des personnes qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, les amis, cliquez, activez la cloche de notification et partagez. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, mettez en commentaire Jada. Mettez en commentaire Jada. Comme ça, on saura que vous êtes arrivés jusqu'au bout. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.